Bonjour, merci d'être là. Alors, nous avons souhaité faire une conférence sur la kinésiologie parce que déjà, je m'appelle Frédéric Wattiez, je suis kinésiologue. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont déjà venues me voir en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que la kinésiologie ?» Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. La kinésiologie, ce n'est pas un massage, ce n'est pas une psychothérapie. Et là, je me permets de le dire, surtout, ce n'est pas une secte. Parce que lorsqu'on va sur Internet, eh bien, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur la kinésiologie, pour des raisons X ou Y, mais voilà, surtout, c'est pas ça. Suivant. Ensuite, la kinésiologie est avant tout une science humaine non médicale. C'est-à-dire que nous n'établissons pas de diagnostic, nous ne parlons pas de pathologie, nous n'avons pas de prescription médicale. Donc, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Alors, la kinésiologie agit avant tout en termes de prévention et d'accompagnement. Donc, pour pouvoir un peu comprendre ce que c'est que la kinésiologie, on va faire un petit retour sur l'histoire et puis essayer de savoir d'où vient la kinésiologie. La kinésio est issue de la chiropraxie, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans, un chiropracteur nommé Goodhart a découvert l'impact du stress sur les muscles. Donc les chiros ont fait des recherches avec des chercheurs et ont pu donc définir exactement l'impact du stress dans le corps. Donc le stress, c'est quoi? C'est tout simplement une réaction à l'environnement extérieur. Et c'est ce qui permet donc de mobiliser toutes nos forces et toutes nos ressources pour faire face donc aux implications des agressions ou non-agressions extérieures ou intérieures. Donc le stress peut s'établir sous toutes ses formes, c'est-à-dire que c'est où on lutte, où on se sauve. Et ça peut être aussi dans des situations négatives, mais comme dans des situations aussi positives. Par exemple, un mariage, c'est une situation qui est très positive, une grande joie, mais il y a un aspect émotionnel tellement important que ça met la personne en stress. Des personnes qui se sont mariées doivent un peu se souvenir de l'impact émotionnel de ce moment-là. Et ça laisse des traces au niveau de l'organisme, et au niveau aussi psychique, et au niveau émotionnel. Donc on détermine que le stress est une réponse par rapport à un impact de l'environnement extérieur. Alors le stress est donc un facteur de déséquilibre et Anseli a défini qu'il s'agissait d'une réaction du corps à tout changement perturbateur. Et il a défini 3 niveaux de stress. Donc il y a le premier niveau. Donc les réponses positives, eustress, les réponses négatives, distress, donc détresse. Donc les différents changements perturbateurs de notre environnement, c'est ce que je disais, ça va être les déménagements, les rentrées scolaires, les examens. Quand on va passer un examen, on est vraiment très en stress. Les changements de travail, et à l'heure actuelle, dans notre époque actuelle, le changement de travail est très important, lié par le chômage, la précarité, les déménagements, la mobilisation. Aujourd'hui, on peut partir de Lille et partir travailler à Amiens, à Lille, à Marseille. On peut même partir à l'étranger. Donc de plus en plus, on voyage et on voyage loin. Donc il y a aussi les décalages horaires. Et la voiture, ça va aussi de plus en plus vite. On prend le TGV, l'avion. Tout ça sont des perturbateurs extérieurs qui perturbent notre état émotionnel et physiologique. Donc en fait, les effets du stress, c'est une série d'automatismes qui modifient donc l'état physique et psychique. Donc Anseli, comme je disais, distingue 3 niveaux de réaction.
Donc le premier niveau qui est une réponse d'alarme, c'est-à-dire le cœur se met à accélérer, à battre un petit peu plus fort. Donc le sang quitte l'estomac, quitte aussi les pourtours de la peau pour aller sur les organes essentiels, le cœur, les poumons, les reins. Des facteurs coagulants sont libérés. D'ailleurs, le taux de cholestérol est aussi un impact du stress, hein, puisque la graisse dans le sang est une façon de protéger l'organisme. Les pupilles se dilatent et le rythme respiratoire s'accélère. On sent bien quand on est en stress, la respiration augmente, s'accélère et c'est vraiment une réponse du corps au stress. Ensuite, il y a un deuxième niveau, ce qui est la réponse de vigilance. C'est-à-dire que lorsque le stress perdure, que le cerveau continue à envoyer dans le corps les hormones pour faire face au stress, donc le corps se prépare à une survie de longue durée. C'est-à-dire, eh bien voilà, ça va durer, eh bien il faut que je fasse des réserves. Ça peut être donc le cholestérol, la graisse va durer et continuer à être active dans le sang et ben, le taux va augmenter et commencer à provoquer donc des perturbations physiologiques. Les défenses immunitaires sont abaissées parce qu'effectivement, du coup, ben, l'organisme s'affaiblit parce qu'il fatigue. Et lorsque l'état d'alerte devient chronique et l'état de tension devient émotionnel. Ensuite, il y a le troisième niveau qui est l'état d'épuisement. Et souvent là, eh bien, commence la somatisation, l'état de déprime, l'état de fatigue et ben, éventuellement la dépression. Et là, ben, on commence à basculer dans un état qui devient un petit peu plus embêtant. Et c'est là que la kinésiologie peut avoir une action intéressante. Pourquoi ? Parce que la kinésiologie reconnaît au stress une action capitale. Effectivement, comme le stress joue sur le corps, et à partir du moment où il y a des blocages qui se forment, l'énergie ne circule plus totalement et librement dans le corps, et donc les muscles perdent de leur tonicité. Le kinésiologue va aller repérer les muscles qui ont perdu de leur tonicité, et à partir de là, le kinésiologue va dire il y a un état de stress qui s'est installé et va pouvoir aller définir l'origine du problème. Parce que le cerveau, à partir du moment où on le branche sur la situation de stress, il va automatiquement libérer dans le corps les hormones pour faire face au stress et le muscle va perdre, c'est immédiat, le muscle perd de sa tonicité immédiatement. Associé à cela, la kinésiologie va travailler avec les principes de la médecine chinoise, c'est-à-dire à chaque élément de la médecine chinoise, une émotion. Je vais donner un exemple précis, et souvent c'est le plus courant, l'émotion de la colère est souvent logée au niveau du foie, et les muscles qui sont rattachés via le système nerveux au niveau du foie vont perdre de leur tonicité. Et là, le kinésiologue va pouvoir dire, évidemment je schématise, va pouvoir dire là il y a une colère qui s'est installée et va donc aller rechercher l'origine de la colère pour pouvoir signaler au niveau du cerveau eh bien, de changer de fonctionnement ou éventuellement, pourquoi pas, arrêter le robinet et permettre à la personne du coup de se libérer de sa colère. Et donc, comme on parle du corps, pour pouvoir permettre la libération, le kinésiologue va avoir plusieurs outils. Hein, ça peut être des mouvements physiques, des mouvements du corps, ça peut être la libération via les méridiens avec des points d'acupressure par exemple, mais chaque kinésiologue aura sa palette d'outils. Le principe étant d'aller rechercher le muscle qui a perdu de sa tonicité, qui donc du coup déverrouille, et en déverrouillant signale un stress et ainsi pouvoir le libérer. Donc ça s'appelle le test musculaire. Cette recherche du muscle déverrouillé, c'est le test musculaire. Et à partir du moment où on va tester un muscle, comme une émotion a été enregistrée, il faut savoir qu'on va tester aussi l'émotion qui est signalée par ce muscle qui est déverrouillé. Donc le test musculaire est vraiment un outil capital et très très important pour le kinésiologue. Le muscle verrouillé est un muscle qui est fort, qui vraiment garde toute sa tonicité. Et par exemple, moi, dans mes séances, j'aime bien aussi faire sentir à la personne la différence entre un muscle qui est verrouillé et un muscle qui est déverrouillé. Parce que la personne rentre en contact avec comment elle fonctionne. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. On est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vraiment très intéressant
de faire constater quand elle est en état de stress comment son muscle perd de sa tonicité, et une fois que le stress ou la perturbation a été dégagée, comment le muscle a retrouvé sa tonicité. Alors aujourd'hui, pourquoi sommes-nous tant stressés? Parce que c'est grand mal du siècle, tout le monde dit « je suis stressé, je suis stressé ». Mais en fait, il y a plusieurs types de stress. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis stressée. Je suis stressée et voilà, mais c'est normal et je sais que ça ne va pas durer. Hein, après que j'aurai fini ma conférence, je ne serai plus stressée. Vous pourrez venir me voir et je pourrai vous parler beaucoup plus tranquillement. Et puis, il y a le stress qui dure sur le temps, qui dure depuis notre naissance, avant même notre naissance. Parce qu'un fœtus, par exemple, dans sa vie intra-utérine, eh bien, va prendre aussi le stress de sa maman, puisqu'on a bien compris que le stress avait aussi des perturbations biologiques et biochimiques. S'il y a une libération de taux de graisse dans le sang parce que la maman était en stress, eh bien, à moins qu'on prouve le contraire, via le sang, via le placenta, le fœtus va prendre aussi cette information. Et c'est comme ça qu'on peut véhiculer des comportements qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Et puis, il y a le stress aussi qui va durer. Ça fait 10 ans que je change de travail et sans arrêt, je dois déménager. Et là, le cerveau, il est branché sur ce stress et il continue à répondre à cet environnement stressant par un comportement de réserve, de protection, etc., etc. Et c'est ça qui fatigue. Il y a aussi la vie moderne, où on doit gérer les emails, les fax, le téléphone, et on doit prendre la voiture pour emmener les enfants à droite, et puis canaliser son mari, et puis... et nous nous retrouvons bloqués dans des comportements où beaucoup de gens me disent « mais je ne sais pas comment faire, mais je ne peux pas faire autrement ». Parce que voilà, le cerveau est resté, il continue. Ça concerne le test musculaire. Le test musculaire, il permet donc une perception, une évaluation partagée avec la personne. C'est-à-dire qu'un kinésiologue, lorsqu'il a une personne en séance, on va travailler ensemble un objectif. C'est-à-dire comment vous voulez vous sentir. Qu'est-ce que vous voulez voir améliorer dans votre vie, par exemple. Ce n'est pas le kinésiologue qui décide, c'est la personne qui vient. Et ensuite, avec le test musculaire, on va pouvoir aller ensemble vers trouver le moyen pour améliorer le mieux-être, éliminer le problème, mais toujours ensemble et grâce à cette mesure qu'est le test musculaire. En fait, le bien-être en kinésiologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est fondé aussi sur les principes de la médecine chinoise, c'est-à-dire que c'est la loi du Tao, tout est en lien. Tout est en lien. Le mental est en lien avec le structurel, est en lien aussi avec le psychique. Souvent, quand on a une douleur, par exemple, on a mal au dos, qu'on a toujours mal au dos, ça joue sur notre morale. Et à partir du moment où ça joue sur notre morale, du coup, ça joue aussi sur notre comportement. Et puis, par exemple, si on n'a pas le moral, à force de ne pas avoir le moral, on finit par avoir mal au dos. Et tout est en lien. Il suffit qu'un des principes soit perturbé pour que ça bouscule les autres principes. Et donc, la kinésiologie, via les principes de la médecine chinoise, en rééquilibrant un des 3 principes fondamentaux, va rétablir l'équilibre et la circulation à nouveau de l'énergie et de l'état émotionnel, que ça va à nouveau circuler librement et la personne va se sentir libérée. Donc voilà, c'est ce que je disais pour la kinésiologie et pour d'autres techniques aussi, qui prend l'être humain dans sa globalité, parce que c'est le principe, c'est de prendre l'être humain dans son ensemble. C'est considéré comme une unité fonctionnelle subdivisée en 3 domaines interdépendants. Donc c'est ce que je vous disais, donc je vais plus vite que mon diaporama. Donc le premier domaine qui est structurel, qui va toucher donc les muscles, les tendons, les ligaments. Le domaine chimique, c'est ce que je disais, le processus biochimique avec le cholestérol, la tension, les hormones dans le corps. Et le domaine mental, les pensées, les sentiments. Quand on a un sentiment négatif sur soi, quand on a une mauvaise image de soi, forcément, on n'est pas non plus positif. Et donc, on ne va pas avoir des comportements positifs aussi dans son entourage. Et du coup, ça va provoquer aussi des réactions dans son entourage. Quand on est toujours en train de dire « je suis nul », forcément, autour de vous, les gens vont vous considérer, ou vous allez penser qu'ils vous considèrent comme un nul.
Et puis ben voilà, on ne va pas oser faire certaines choses et c'est ainsi de suite. Donc voilà le triangle qui symbolise l'équilibre énergétique pour la bonne forme, hein, le mental qui va avec le structurel et qui va avec le biochimique. Et c'est les trois reliés qui font qu'on peut être en forme. En fait, en se libérant de ces blocages et de ces émotions, lorsqu'une personne est bloquée dans un fonctionnement de peur, par exemple, je prends la peur du chien, exemple précis, peur du chien. Eh bien, la personne, elle est sur la peur et s'il y a une personne qui va se balader avec un chien, elle ne va pas oser y aller. En étant libérée de sa peur, elle va agir en fonction de ses choix et non plus en fonction de sa peur. Voilà, donc la kinésiologie utilise aussi plusieurs techniques de libération. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un kinésiologue a pour principe d'utiliser le test musculaire, mais va avoir dans sa boîte à outils pour pouvoir libérer la personne plusieurs techniques qui lui sont propres. Ça dépend de notre formation, ça dépend aussi de notre orientation. Certains kinésiologues vont plus travailler en transgénérationnel, d'autres vont plus travailler sur le physiologique, en travaillant sur, mettons, de la kiné, en travaillant, mettons, aussi en ostéo, ou tout simplement en travaillant en shiatsu. Tout dépend de ce qu'on va pouvoir apporter à la personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler plusieurs personnes ensemble parce que chacun à son niveau va apporter une information différente parce que nous sommes des êtres tous différents et je peux avoir 30 personnes, j'aurai 30 séances différentes et même dans les 30 séances différentes, j'aurai au sein même d'une personne 30 séances différentes. C'est-à-dire qu'une personne, un jour elle va être travaillée sur le plan mental, une autre fois sur le plan physique, une autre fois sur le plan émotionnel et d'autres fois sur le plan énergétique. Vraiment, un être humain n'est pas dans une étiquette. Il est vraiment plein de plans. C'est immense, de toute façon. Et plus j'avance dans ce métier-là, et plus je suis impressionnée par la créativité et les possibilités des êtres humains. Alors, je tenais aussi à un peu apporter une explication sur la kinésiologie et la position de la kinésiologie, de la profession en France. Il faut savoir que la kinésiologie, ça ne fait que 30 ans qu'elle est arrivée en France. Dans les années 60, elle a été découverte par Goodhart, entre autres, par le chiropracteur. Et donc, c'est quelques pionniers qui ont ramené ça et puis qui ont continué à développer la kinésio en France. Donc en 30 ans, la kinésiologie a pris un essor phénoménal malgré un battage médiatique. Et malgré tout cela, il y a toujours plus de kinésiologues qui s'installent et la profession se structure de plus en plus. Donc il y a d'abord la Fédération française de la kinésiologie spécialisée, qui elle va définir un code de déontologie qui précise clairement les valeurs de la profession. Et d'ailleurs il y a son site, vous pouvez aller le voir et le consulter. C'est vraiment la fédération, entre autres, qui permet de canaliser aussi les kinésiologues. Après, il y a le syndicat qui s'est instauré il y a peu de temps, mais bon, qui établit aussi la défense de la profession, parce que c'est un métier nouveau, donc il a besoin de se structurer. Il faut savoir aussi que la kinésiologie donc, est très 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 établie aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en Suisse. La sécurité sociale suisse rembourse les séances de kinésiologie, tout simplement parce qu'ils ont constaté que les personnes qui étaient suivies par les médecines douces, donc ostéo, kinésio, il n'y a pas que la kinésio, là je parle de la kinésio parce que bon voilà c'est mon truc, mais il n'y a pas que ça, il y a le shiatsu, il y a les massages, eh bien étaient beaucoup moins malades et donc du coup coûtaient beaucoup moins cher au système de la sécurité sociale et donc rembourse les séances de kinésiologie. En Espagne, la kinésio est enseignée en français. Voilà. Et en France, elle commence seulement un petit peu à être reconnue, mais bon, elle fait son chemin tranquillement. Il faut savoir aussi qu'en mai 2002, selon l'OMS, qui était paru dans l'Express, 42% de la population française utilise les médecines douces, 42% en 2002. Aujourd'hui, on est en 2010, donc le chiffre a augmenté. Donc ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose avec les médecines douces qui sont complémentaires. Et en 2008, donc certaines mutuelles, comme la CCMO par exemple, commencent à rembourser
donc la kinésio, mais aussi d'autres pratiques, des médecines douces. Et enfin, en 2009, donc, il y a eu l'association À Ma Vie qui a été créée et qui regroupe tous les praticiens de toutes les techniques. Ça peut être le shiatsu, mais on parle aussi des médecins homéopathes, acupuncteurs, etc., qui se sont associés à cette association et qui donc est en train de mettre en place aussi une structure pour toutes ces professions. Et enfin, en février 2010, donc le fichier ROM a répertorié entre autres la kinésiologie en tant que métier, avec un détail précis. Vous pouvez aller consulter, il n'y a aucun souci. Et donc ça a été établi selon le développement personnel et bien-être de la personne. Donc il y a vraiment une structure qui est en train de se créer. Voilà. De président de l'association Indigo, merci à tous les exposants. Je vous souhaite de belles journées du bien-être tout ce week-end sur Conquête. Merci à tous, bonne journée et que le soleil brille. Voilà, en fait, voilà, ici c'est métal, terre, feu, bois. Et on a mélangé les exposants, pas par catégorie, mais par élément. Est-ce que ça ressemble à un dauphin? C'est vrai que ça c'est le moyen de détente absolue. Alex, tant qu'une tenue zen, en faisant un t-shirt couleur terre de ciel. Merci Alex. Amélie, Laurie, Alex, Joël et Maxime. On s'est occupé de contacter les thérapeutes pour savoir s'ils voulaient participer à notre salon. On a appelé la presse aussi pour faire communiquer notre salon sur la radio. On a effectué des panneaux pour tous les thérapeutes qui exposent sur le salon. On a fait tout ce qui était affichage, tout ça. Affichage, Courrier, tout ce qui était radio, communication, presse, ouais, tu l'as dit ça. Alors ce salon du bien-être, Ah, c'est bien. C'est que du bonheur. Que du bonheur.
Bonjour, merci d'être là. Alors, nous avons souhaité faire une conférence sur la kinésiologie, parce que déjà, bon, je m'appelle Frédéric Wattiez, je suis kinésiologue. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont déjà venues me voir en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que la kinésiologie ?» Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. La kinésiologie, ce n'est pas un massage, ce n'est pas une psychothérapie, et là, je me permets de le dire, surtout, ce n'est pas une secte. Parce que lorsqu'on va sur Internet, eh bien, on trouve un peu tout et n'importe quoi sur la kinésiologie, pour des raisons X ou Y, mais voilà, surtout, c'est pas ça. Suivant. Ensuite, la kinésiologie est avant tout une science humaine non médicale. C'est-à-dire que nous n'établissons pas de diagnostic, nous ne parlons pas de pathologie, nous n'avons pas de prescription médicale. Donc, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Alors, la kinésiologie agit avant tout en termes de prévention et d'accompagnement. Donc, pour pouvoir un peu comprendre ce que c'est que la kinésiologie, on va faire un petit retour sur l'histoire et puis essayer de savoir d'où vient la kinésiologie. La kinésio est issue de la chiropraxie, c'est-à-dire qu'il y a 60 ans, un chiropracteur nommé Goodhart donc, a découvert l'impact du stress sur les muscles. Donc les chiros ont fait des recherches avec des chercheurs et ont pu donc définir exactement l'impact du stress dans le corps. Donc le stress, c'est quoi? C'est tout simplement une réaction à l'environnement extérieur. Et c'est ce qui permet donc de mobiliser toutes nos forces et toutes nos ressources pour faire face donc aux implications des agressions ou non-agressions extérieures ou intérieures. Donc le stress peut s'établir sous toutes ses formes, c'est-à-dire que c'est où on lutte, où on se sauve. Et ça peut être aussi dans des situations négatives, mais comme dans des situations aussi positives. Par exemple, un mariage, c'est une situation qui est très positive, une grande joie, mais il y a un aspect émotionnel tellement important que ça met la personne en stress. Des personnes qui se sont mariées doivent un peu se souvenir de l'impact émotionnel de ce moment-là. Et ça laisse des traces au niveau de l'organisme, et au niveau aussi psychique, et au niveau émotionnel. Donc on détermine que le stress est une réponse par rapport à un impact de l'environnement extérieur. Alors le stress est donc un facteur de déséquilibre et Anseli donc, a défini qu'il s'agissait d'une réaction du corps à tout changement perturbateur. Et il a défini 3 niveaux de stress. Donc il y a le premier niveau. Donc, il y a les réponses positives, eustress, les réponses négatives, distress, donc détresse. Donc, les différents changements perturbateurs de notre environnement, c'est ce que je disais, ça va être les déménagements, les rentrées scolaires, les examens. Quand on va passer un examen, on est vraiment très en stress. Les changements de travail, et à l'heure actuelle, dans notre époque actuelle, le changement de travail est très important, lié par le chômage, la précarité, les déménagements, la mobilisation. Aujourd'hui, on peut partir de Lille et partir travailler à Amiens, à Lille, à Marseille. On peut même partir à l'étranger. Donc de plus en plus, on voyage loin. Donc il y a aussi les décalages horaires. Et la voiture, ça va aussi de plus en plus vite. On prend le TGV, l'avion. Tout ça sont des perturbateurs extérieurs qui perturbent notre état émotionnel et physiologique. Donc en fait, les effets du stress, c'est une série d'automatismes qui modifient donc l'état physique et psychique. Donc Anseli, comme je disais, distingue 3 niveaux de réaction. Donc le premier niveau qui est une réponse d'alarme, c'est-à-dire le cœur se met à accélérer, à battre un petit peu plus fort. Donc le sang quitte l'estomac, quitte aussi les pourtours de la peau pour aller sur les organes essentiels, le cœur, les poumons, les reins. Des facteurs coagulants sont libérés. D'ailleurs, le taux de cholestérol est aussi un impact du stress, puisque la graisse dans le sang est une façon de protéger l'organisme.
les pupilles se dilatent et le rythme respiratoire s'accélère. On sent bien quand on est en stress, la respiration augmente, s'accélère et c'est vraiment une réponse du corps au stress. Ensuite, il y a un deuxième niveau, ce qui est la réponse de vigilance. C'est-à-dire que lorsque le stress perdure, que le cerveau continue à envoyer dans le corps les hormones pour faire face au stress, donc le corps se prépare à une survie de longue durée. C'est-à-dire, eh bien voilà, ça va durer, eh bien il faut que je fasse des réserves. Ça peut être donc le cholestérol, la graisse va durer et continuer à être active dans le sang et le taux va augmenter et commencer à provoquer donc des perturbations physiologiques. Les défenses immunitaires sont abaissées parce qu'effectivement, du coup, l'organisme s'affaiblit parce qu'il fatigue. Et lorsque l'état d'alerte devient chronique et l'état de tension devient émotionnel. Ensuite, il y a le troisième niveau qui est l'état d'épuisement. Et souvent là, eh bien, commence la somatisation, l'état de déprime, l'état de fatigue et éventuellement la dépression. Et là, on commence à basculer dans un état qui devient un petit peu plus embêtant. Et c'est là que la kinésiologie peut avoir une action intéressante. Pourquoi ? Parce que la kinésiologie reconnaît au stress une action capitale. Effectivement, comme le stress joue sur le corps, et à partir du moment où il y a des blocages qui se forment, l'énergie ne circule plus totalement et librement dans le corps, et donc les muscles perdent de leur tonicité. Le kinésiologue va aller repérer les muscles qui ont perdu de leur tonicité, et à partir de là, le kinésiologue va dire il y a un état de stress qui s'est installé et va pouvoir aller définir l'origine du problème. Parce que le cerveau, à partir du moment où on le branche sur la situation de stress, il va automatiquement libérer dans le corps les hormones pour faire face au stress et le muscle va perdre, c'est immédiat, le muscle perd de sa tonicité immédiatement. Associé à cela, la kinésiologie va travailler avec les principes de la médecine chinoise, c'est-à-dire à chaque élément de la médecine chinoise, une émotion. Je vais donner un exemple précis, et souvent c'est le plus courant, l'émotion de la colère est souvent logée au niveau du foie, et les muscles qui sont rattachés via le système nerveux au niveau du foie vont perdre de leur tonicité. Et là, le kinésiologue va pouvoir dire, évidemment je schématise, va pouvoir dire là il y a une colère qui s'est installée et va donc aller rechercher l'origine de la colère pour pouvoir signaler au niveau du cerveau de changer de fonctionnement ou éventuellement, pourquoi pas, arrêter le robinet et permettre à la personne du coup de se libérer de sa colère. Et donc, comme on parle du corps, pour pouvoir permettre la libération, le kinésiologue va avoir plusieurs outils. Ça peut être des mouvements physiques, des mouvements du corps, ça peut être la libération via les méridiens avec des points d'acupressure par exemple, mais chaque kinésiologue aura sa palette d'outils. Le principe étant d'aller rechercher le muscle qui a perdu de sa tonicité, qui donc du coup déverrouille, et en déverrouillant signale un stress et ainsi pouvoir le libérer. Donc ça s'appelle le test musculaire. Cette recherche du muscle déverrouillé, c'est le test musculaire. Et à partir du moment où on va tester un muscle, comme une émotion a été enregistrée, il faut savoir qu'on va tester aussi l'émotion qui est signalée par ce muscle qui est déverrouillé. Donc le test musculaire est vraiment un outil capital et très très important pour le kinésiologue. Le muscle verrouillé est un muscle qui est fort, qui vraiment garde toute sa tonicité. Et par exemple, moi, dans mes séances, j'aime bien aussi faire sentir à la personne la différence entre un muscle qui est verrouillé et un muscle qui est déverrouillé. Parce que la personne rentre en contact avec comment elle fonctionne. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. On est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et c'est vraiment très intéressant de faire constater, quand elle est en état de stress, comment son muscle perd de sa tonicité. Et une fois que le stress ou la perturbation a été dégagée, comment le muscle a retrouvé sa tonicité. Alors aujourd'hui, pourquoi sommes-nous tant stressés? Parce que c'est grand mal du siècle. Tout le monde dit « je suis stressé, je suis stressé ». En fait, il y a plusieurs types de stress. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis stressée. Je suis stressée et voilà. Mais c'est normal et je sais que ça ne va pas durer.
Hein, après que j'aurai fini ma conférence, je ne serai plus stressée. Vous pourrez venir me voir et je pourrai vous parler beaucoup plus tranquillement. Et puis il y a le stress qui dure sur le temps, qui dure depuis notre naissance, avant même notre naissance. Parce qu'un fœtus, par exemple, dans sa vie intra-utérine, eh bien, va prendre aussi le stress de sa maman. Puisqu'on a bien compris que le stress avait aussi des perturbations biologiques et biochimiques. S'il y a une libération de taux de graisse dans le sang parce que la maman était en stress, eh bien, à moins qu'on prouve le contraire, via le sang, via le placenta, le fœtus va prendre aussi cette information. Et c'est comme ça qu'on peut véhiculer des comportements qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Et puis il y a le stress aussi qui va durer. Ça fait 10 ans que je change de travail et sans arrêt je dois déménager. Et là le cerveau, il est branché sur ce stress et il continue à répondre à cet environnement stressant par un comportement de réserve, de protection, etc., etc. Et c'est ça qui fatigue. Il y a aussi la vie moderne, où on doit gérer les emails, les fax, le téléphone, et on doit prendre la voiture pour emmener les enfants à droite, et puis canaliser son mari, et puis... et nous nous retrouvons bloqués dans des comportements où beaucoup de gens me disent « mais je ne sais pas comment faire, mais je ne peux pas faire autrement ». Parce que voilà, le cerveau est resté, il continue. Ça concerne le test musculaire. Le test musculaire, il permet donc une perception, une évaluation partagée avec la personne. C'est-à-dire qu'un kinésiologue, lorsqu'il a une personne en séance, on va travailler ensemble un objectif. C'est-à-dire comment vous voulez vous sentir. Qu'est-ce que vous voulez voir améliorer dans votre vie, par exemple. Ce n'est pas le kinésiologue qui décide, c'est la personne qui vient. Et ensuite, avec le test musculaire, on va pouvoir aller ensemble vers trouver le moyen pour améliorer le mieux-être, éliminer le problème, mais toujours ensemble et grâce à cette mesure qu'est le test musculaire. En fait, le bien-être en kinésiologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est fondé aussi sur les principes de la médecine chinoise, c'est-à-dire que c'est la loi du Tao, tout est en lien. Tout est en lien. Le mental est en lien avec le structurel, est en lien aussi avec le psychique. Souvent, quand on a une douleur, par exemple, on a mal au dos, qu'on a toujours mal au dos, ça joue sur notre morale. Et à partir du moment où ça joue sur notre morale, du coup, ça joue aussi sur notre comportement. Et puis, par exemple, si on n'a pas le moral, à force de ne pas avoir le moral, on finit par avoir mal au dos. Et tout est en lien. Il suffit qu'un des principes soit perturbé pour que ça bouscule les autres principes. Et donc, la kinésiologie, via les principes de la médecine chinoise, en rééquilibrant un des 3 principes fondamentaux, va rétablir l'équilibre et la circulation à nouveau de l'énergie et de l'état émotionnel, que ça va à nouveau circuler librement et la personne va se sentir libérée. Donc voilà, c'est ce que je disais pour la kinésiologie et pour d'autres techniques aussi, qui prend l'être humain dans sa globalité, parce que c'est le principe, c'est de prendre l'être humain dans son ensemble. C'est considéré comme une unité fonctionnelle subdivisée en 3 domaines interdépendants. Donc c'est ce que je vous disais, donc je vais plus vite que mon diaporama. Donc le premier domaine qui est structurel, qui va toucher donc les muscles, les tendons, les ligaments. Le domaine chimique, c'est ce que je disais, le processus biochimique avec le cholestérol, la tension, les hormones dans le corps. Et le domaine mental, les pensées, les sentiments. Quand on a un sentiment négatif sur soi, quand on a une mauvaise image de soi, forcément, on n'est pas non plus positif. Et donc, on ne va pas avoir des comportements positifs aussi dans son entourage. Et du coup, ça va provoquer aussi des réactions dans son entourage. Quand on est toujours en train de dire « je suis nul », forcément, autour de vous, les gens vont vous considérer, ou vous allez penser qu'ils vous considèrent comme un nul. Et puis, voilà, on ne va pas oser faire certaines choses et c'est ainsi de suite. Donc voilà, le triangle qui symbolise l'équilibre énergétique pour la bonne forme. Le mental qui va avec le structurel et qui va avec le biochimique. Et c'est les 3 reliés qui font qu'on peut être en forme. En fait, en se libérant de ces blocages et de ces émotions, lorsqu'une personne est bloquée dans un fonctionnement de peur, par exemple, je prends la peur du chien, exemple précis, peur du chien.
eh bien, la personne, elle est sur la peur, et s'il y a une personne qui va se balader avec un chien, elle ne va pas oser y aller. En étant libérée de sa peur, elle va agir en fonction de ses choix et non plus en fonction de sa peur. Voilà. Donc, la kinésiologie utilise aussi plusieurs techniques de libération. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, un kinésiologue a pour principe d'utiliser le test musculaire, mais va avoir dans sa boîte à outils, pour pouvoir libérer la personne, plusieurs techniques qui lui sont propres. Ça dépend de notre formation, ça dépend aussi de notre orientation. Certains kinésiologues vont plus travailler en transgénérationnel, d'autres vont plus travailler sur le physiologique, en travaillant sur, mettons, de la kiné, en travaillant, mettons, aussi en ostéo, ou tout simplement en travaillant en shiatsu. Tout dépend de ce qu'on va pouvoir apporter à la personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler plusieurs personnes ensemble, parce que chacun à son niveau va apporter une information différente, parce que nous sommes des êtres tous différents, et je peux avoir 30 personnes, j'aurai 30 séances différentes, et même dans les 30 séances différentes, j'aurai au sein même d'une personne 30 séances différentes. C'est-à-dire qu'une personne, un jour, elle va être travaillée sur le plan mental, une autre fois sur le plan physique, une autre fois sur le plan émotionnel, et d'autres fois sur le plan énergétique. Vraiment, un être humain n'est pas dans une étiquette. Il est vraiment plein de plans. C'est immense, de toute façon. Et plus j'avance dans ce métier-là, et plus je suis impressionnée par la créativité et les possibilités des êtres humains. Alors, je tenais aussi à un peu apporter une explication sur la kinésiologie et la position de la kinésiologie, de la profession en France. Il faut savoir que la kinésiologie, ça ne fait que 30 ans qu'elle est arrivée en France. Dans les années 60, elle a été découverte par Goodhart, entre autres, par le chiropracteur. Et donc, c'est quelques pionniers qui ont ramené ça et puis qui ont continué à développer la kinésio en France. Donc en 30 ans, la kinésiologie a pris un essor phénoménal malgré un battage médiatique. Et malgré tout cela, il y a toujours plus de kinésiologues qui s'installent et la profession se structure de plus en plus. Donc il y a d'abord la Fédération française de la kinésiologie spécialisée, qui elle va définir un code de déontologie qui précise clairement les valeurs de la profession. Et d'ailleurs il y a son site, vous pouvez aller le voir et le consulter. C'est vraiment la fédération, entre autres, qui permet de canaliser aussi les kinésiologues. Après, il y a le syndicat qui s'est instauré il y a peu de temps, mais bon, qui établit aussi la défense de la profession, parce que c'est un métier nouveau, donc il a besoin de se structurer. Il faut savoir aussi que la kinésiologie donc, est très 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 établie aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, en Suisse. La sécurité sociale suisse rembourse les séances de kinésiologie, tout simplement parce qu'ils ont constaté que les personnes qui étaient suivies par les médecines douces, donc ostéo, kinésio, il n'y a pas que la kinésio, là je parle de la kinésio parce que bon voilà c'est mon truc, mais il n'y a pas que ça, il y a le shiatsu, il y a les massages, eh bien étaient beaucoup moins malades et donc du coup coûtaient beaucoup moins cher au système de la sécurité sociale et donc rembourse les séances de kinésiologie. En Espagne, la kinésio est enseignée en français. Voilà. Et en France, elle commence seulement un petit peu à être reconnue, mais bon, elle fait son chemin tranquillement. Il faut savoir aussi qu'en mai 2002, selon l'OMS, qui était paru dans l'Express, 42% de la population française utilise les médecines douces, 42% en 2002. Aujourd'hui, on est en 2010, donc le chiffre a augmenté. Donc ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose avec les médecines douces qui sont complémentaires. Et en 2008, donc certaines mutuelles comme la CCMO par exemple commencent à rembourser donc la kinésio, mais aussi d'autres pratiques des médecines douces. Et enfin, en 2009, donc il y a eu l'association À Ma Vie qui a été créée et qui regroupe tous les praticiens de toutes les techniques. Ça peut être le shiatsu, mais on parle aussi des médecins homéopathes, acupuncteurs, etc., qui se sont associés à cette association et qui donc est en train de mettre en place aussi une structure pour toutes ces professions. Et enfin, en février 2010,
Donc le fichier ROM a répertorié entre autres la kinésiologie en tant que métier, avec un détail précis. Vous pouvez aller consulter, il n'y a aucun souci. Et donc ça a été établi selon le développement personnel et bien-être de la personne. Donc il y a vraiment une structure qui est en train de se créer. Voilà. De président de l'association Indigo, merci à tous les exposants. Je vous souhaite de belles journées du bien-être tout ce week-end sur Conclave. Merci à tous, bonne journée et que le soleil brille. Voilà, en fait, voilà, ici c'est métal, terre, feu, bois. Je vous dire mon jeu. Ça va bien. Et on a mélangé les exposants, pas par catégorie, mais par élément. Alors vous, c'est combien? Est-ce que ça ressemble à un dauphin? Côté, il y a tellement de bien après que c'est vrai que ça c'est le moyen de détente absolue. Alex porte une tenue zen en blouson, un t-shirt couleur terre de ciel. Merci Alex. Amélie, Laurie, Alex, Joël et Maxime. On s'est occupé de contacter les thérapeutes pour savoir s'ils voulaient participer à notre salon. On a appelé la presse aussi pour faire communiquer notre salon sur la radio. On a effectué des panneaux pour tous les thérapeutes qui exposent sur le salon. On a fait tout ce qui était affichage, tout ça. Affichage, Courrier, tout ce qui était radio. communication, presse, ouais, tu l'as dit ça. Alors ce salon du bien-être? Ah, c'est bien. C'est que du bonheur. Que du bonheur.